Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur des jeux qui sont un petit peu anciens, voilà, pas vraiment sur l'actualité, mais plutôt sur des jeux qui sont encore excellents et que vous pouvez peut-être même trouver pas trop cher et qui ont encore toute leur valeur. Voilà. Donc Ascension, les âmes déchaînées, je pense que vous en avez sûrement entendu déjà parler, en vous demandant un peu ce que c'était. Et ben voilà, c'est ce jeu-là. Il n'est plus vendu malheureusement, vous pouvez le trouver que d'occasion. Donc c'est un jeu de Justin Gary et de John Fiorillon, illustré par le fabuleux Eric Sabet. Alors je sais pas ce qu'il a fait derrière, mais moi perso j'adore ce type de dessin, vous allez voir, c'est un univers très particulier. Donc voilà, donc ça c'était une jolie présentation de la boîte. Donc il y a eu une extension derrière, toujours en français, hein, elles existent en anglais, hein, voilà, les héros immortels. Bon, cette extension, je suis assez fier parce qu'elle est très difficile à trouver. Moi, j'ai eu un petit peu par hasard, donc voilà, je vous la conseille si vous avez la possibilité de l'obtenir. Elle ajoute un petit truc en plus à ce jeu, qui est pourtant dans sa version de base est déjà excellent. Vous voyez un peu ces dessins assez fous, quoi, assez inquiétants un petit peu. Parce que c'est un peu tout le truc de ce deck building, c'est que vous allez voir qu'il est très classique, puisque vous avez sûrement déjà vu un building qui utilise cette mécanique, puisqu'en fait tout le monde s'est inspiré de lui en grande partie. Donc il y a un système de rivière, donc, comme vous pouvez le voir, donc une rivière à 6 cartes, et à chaque fois que vous allez acheter une carte, elle sera remplacée. Comme d'habitude, vous tirez 5 cartes dans un deck building, bon des fois c'est 6, mais dans celui-ci c'est 5, voilà, et puis vous réalisez tout simplement les effets des cartes. Donc je peux vous poser les cartes dans n'importe quel sens, c'est assez simple, et puis vous comptez vos points. Donc là par exemple j'ai 2 points d'attaque, voilà, parce qu'il y a deux ressources dans ce jeu, les points d'attaque et les points d'achat qui sont représentés par des triangles. Voilà, c'est tout simple, c'est très très simple. Et donc voilà, et vous allez augmenter votre paquet au fur et à mesure de la partie, là, en achetant ce qui arrive, et à chaque fois que vous achetez, vous remplacez la carte. Le jeu se termine une fois que tous les cristaux, donc il y a un pool de cristaux, c'est des points de victoire en fait, une fois que ce pool, qui est commun à tout le monde, est terminé, et ben on compte les points des cristaux et on compte les points qu'il y a sur les cartes. C'est tout simple. Voilà. Donc à son tour, j'ai la possibilité soit d'acheter ce qu'il y a là, soit d'acheter des cartes qui sont ici, qui sont toujours disponibles, donc des mystiques, des infanteries lourdes, un peu comme les coups de poing par exemple, ou les coups de pied, enfin plutôt les coups de pied qui existent dans DC Deck Building, un jeu que j'adore aussi. Et voilà, vous avez aussi des fanatiques et des cultistes. Il y a une petite différence entre les deux, mais concrètement, vous pouvez toujours utiliser vos points d'attaque pour buter des cultistes. Ça vous rapportera systématiquement un point de victoire que vous prendrez dans le pool. Et le fanatique, c'est presque la même chose, mais sauf qu'une fois que vous le gardez avec vous, et vous pouvez le bannir pour déclencher des effets qu'il y a sur les événements. Comme je vous le dis, je ne vais pas vous dire exactement comment se joue le jeu, mais ça vous donne quand même une idée de comment ça se passe. C'est très simple. Donc voilà, j'essaie de pas trop bouger, mais en même temps j'ai envie de vous montrer cet incroyable plateau de jeu. Un des plus beaux que j'ai sûrement jamais vu. Regardez-moi ces illustrations là au crayon, c'est juste fou, quoi. Voilà. Rien que ça, moi j'ai envie d'y jouer. Je vois le jeu comme ça, je vois ses dessins, je vois ses illustrations, ou comme vous voulez qu'on les appelle, peu importe. Mais c'est fou, voilà. Ce jeu est d'une beauté invraisemblable et en plus d'une profondeur énorme. Donc vous avez plein de systèmes de cartes, par exemple vous avez des cartes en fait au moment où elles arrivent, elles ont un effet spécial, ça s'appelle le destin. Vous avez des cartes événements qui apparaissent, voilà, et qui changent légèrement la règle du jeu, ou qui permet en fait aussi de gagner grâce à des cartes, d'autres cartes, des effets. Vous avez des familles de cartes, donc vous avez par exemple les héros du néant, les milices du néant, vous avez un peu des cartes en rapport avec la nature, vous avez des cartes en rapport avec la magie. Les cartes de la nature, par exemple, entre elles combattent assez bien. Les cartes de la magie vont vous permettre de défausser, gagner des cartes, gagner des pouvoirs. Vous avez des artefacts aussi qui se posent. Voilà, les artefacts, vous les achetez, vous les posez, et en fait, quand vous les défaussez, souvent, ça vous donne un pouvoir. Les artefacts rapportent aussi pas mal de points de victoire. Ça peut être une stratégie. Donc voilà, il y a énormément de stratégies différentes. Vous avez aussi des monstres. Donc les monstres, quand vous les butez, vous gagnez immédiatement les points de victoire qui leur sont associés.
Et parfois, vous pouvez les garder, vous les gardez de côté comme des trophées, hein. Vous gardez la tête du Minotaure, par exemple, que vous venez de trancher, et vous pouvez défausser cette carte, cette tête de Minotaure que vous avez justement tranchée, pour, par exemple, piocher une carte supplémentaire. Voilà, donc le jeu va se dérouler comme ça pendant toute la partie. Comme je vous dis, hein, y a rien, ça n'invente rien, hein. Ça n'invente rien forcément, puisque c'est un des premiers qui était juste géniaux, et tout le monde s'est inspiré de lui. Mais je pense que ce qu'il a en plus, c'est son univers dingue, et cette maîtrise de cette mécanique. Parce que rien n'a été fait de vraiment meilleur derrière. Il y a eu d'autres thématiques, d'autres jeux d'inspiration, mais c'est pas mieux, c'est aussi bien. Voilà. Donc ce jeu, vous le trouvez normalement assez souple parfois, de temps en temps, en occasion, vous allez voir. Il n'est pas vendu très très cher, hein, parce qu'il a une cote maintenant qui n'est plus très élevée. Faut dire qu'il faut aimer ces dessins-là. Il faut aimer. Moi je trouve ça génial, parce que maintenant on fait des jeux qui se ressemblent tous. Là vous avez un jeu qui ressemble à rien, à personne. Peut-être Dungeon Degenerate pour ceux qui connaissent, hein, qui est un jeu assez particulier aussi, avec des dessins assez fous. Mais voilà, moi perso, quand je fais du jeu, j'ai envie d'être immergé dans un univers. Et pourtant, je vous le dis, hein, j'ai rien compris à l'histoire de ce jeu, hein, parce qu'il est trop bizarre, mais bon, c'est toujours pareil, hein, on est des héros, on va buter des gens du néant. Mais moi, j'y suis, quoi. J'y suis dans l'univers. Je sais ce que j'ai à faire. Je vais avoir mon Cyril Mal alpha runique là devant moi, et je vais jouer la carte. Voilà. J'ai joué la carte, il va m'aider, il va me donner des pouvoirs, il va me donner des trucs. Et quand j'ai les cartes en main, je suis en surkiff, quoi. Bon, c'est tout. Il faut pas grand chose, hein, des fois, hein. Moi qui adore les cartes, moi quand je vois ces illustrations, je pleure, quoi. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc rien que pour ça, je vous conseille de l'acheter, parce qu'il est sûrement pas cher, que vous avez un jeu tout simplement parfaitement équilibré. Alors par contre, en parlant d'équilibre, il faut quand même accepter le système de rivière de cartes. Voilà, il y a des moments, vous arrivez, c'est votre tour, et la rivière de cartes, elle est ultra chère, il n'y a rien qui vous convienne, et vous allez devoir aller prendre les cartes merdiques là, du départ. Alors elles ne sont pas si merdiques, hein, parce qu'elles vont vous permettre quand même de gagner en puissance, mais bon, des fois il peut y avoir une certaine frustration, hein, de ce côté chance, hein, qui est dans ce jeu. Mais néanmoins, il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on achète. Et il y a quand même pas mal de manières de scorer qui peuvent quand même vous permettre, même avec des tirages mauvais, de vous en sortir et finalement peut-être de remporter la partie. Vous aurez peut-être même plus de satisfaction en ayant des tirages mauvais à remporter une partie. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue à peu près en 1 heure. Moi je trouve qu'à partir de 2, il se joue très bien tout seul. Avec un système de Némésis, hein, où en fait vous allez défausser des cartes, vous allez les mettre de côté. Voilà, on va rabattre les cartes à la fin de tour, et en fait on va compter les points de victoire, et on va compter les points de victoire en fait en fin de partie de la Némésis, et on regarde qui a gagné. Donc ça se joue très bien comme ça. Je trouve qu'à 2 il est super, à 3 aussi, à 4 ça commence à être un peu long, donc c'est un peu dommage sur un jeu de deck building. Faut pas que ça s'éternise non plus, parce que c'est quand même un jeu fun. À combo, donc voilà, moi je n'ai pas forcément envie que ça dure des heures, quoi. Donc voilà, donc c'est un jeu que je conseille grandement, évidemment, parce que je vous le présente, hein, en général on évite de parler des jeux que voilà. Bon, le seul problème, voilà, le gros point noir, hein, le côté boubouse, le côté merdique, hein, de jeu, c'est que il est difficilement trouvable, et que les illustrations sont tranchées, voilà. Mais bon, c'était quand même une époque, on était quand même créatif et on prenait des risques. Voilà, je trouve que beaucoup de jeux maintenant se ressemblent, et c'est un peu dommage. Alors c'est mon avis strictement personnel, hein. Il y en a qui trouvent les illustrations de maintenant très jolies, mais bon, moi perso j'aime bien quand il y a du cachet, et là il y en a. Ce jeu, pour moi, il sortira jamais de la ludothèque. Voilà, jamais, parce que voilà, je trouverai plus jamais un jeu avec des trucs comme ça. Regardez-moi ça, là. C'est quelque chose, hein, quand même. Je vous en montre encore un peu, là. Normalement, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes ma vidéo, mais là, je suis obligé de vous montrer encore un petit peu des illustrations. Alors, il y a certaines qui se ressemblent, vous allez voir, la plupart des cartes sont en double. Mais c'est quand même fou.
Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné envie de découvrir Ascension. Un peu, voilà, et que je sais pas quoi dire d'autre de plus que ça. Donc bon jeu à vous, et peut-être à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.